Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 23 août, le duo Galtier-Campos commence à s'impatienter. Les deux hommes attendent encore une ou deux recrues dans cette dernière ligne droite du mercato estival pour le PSG, mais les choses n'avancent plus dans le sens des départs. Plusieurs dossiers sont bloqués. Selon l'équipe, l'entraîneur et le conseiller sportif du Paris Saint-Germain commencent à s'agacer des méthodes d'Antero Henrique, chargé du dégraissage dans la capitale française. Il le juge trop ferme, voire inflexible dans certains dossiers, alors que la direction a été ferme. Les indésirables comme Navas, Gay ou encore Herrera doivent plier bagages d'ici la fin du mercato. Les infos et rumeurs du mercato, ça se précise pour l'arrivée à l'Olympique de Marseille d'Eric Bailly. Le club olympien a trouvé un accord total avec Manchester United et le joueur pour un prêt avec option d'achat. C'est un renfort de choix pour l'OM, même s'il n'a pas beaucoup joué avec les Red Devils. L'Atlético Madrid réclame un sacrifice énorme à Antoine Griezmann. Selon plusieurs médias espagnols, le président des Colchoneros a demandé à l'international français de baisser son salaire de 30%. Les dirigeants craignent de devoir payer en 2023 la clause de 40 millions d'euros pour le transfert du joueur prêté par le FC Barcelone. Griezmann, qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, il est régulièrement sifflé et insulté par ses propres supporters, et sportivement il traverse la pire période de sa carrière, et ce à quelques mois de la Coupe du Monde. Edinson Cavani, lui, va bien signer à Valence. Selon la presse espagnole, l'attaquant uruguayen a trouvé un accord avec le club espagnol. L'ancien buteur du PSG ne rejoindra pas l'OGC Nice, qui a tenté sa chance jusqu'au dernier moment. Enfin, une porte de sortie possible pour Layvin Kurzawa, indésirable au Paris Saint-Germain. Le latéral gauche français plairait à Fulham, qui envisage une offre. Selon le London Evening Standard, cela fait plus d'un an qu'il n'a plus disputé de match officiel avec le club parisien. Christophe Galtier ne compte pas non plus sur lui. Les infos en bref, et tout d'abord la reprise du championnat ukrainien ce mardi. Tout un symbole, 6 mois après son interruption à la suite de l'invasion russe. Symbole politique plus que sportif. Le gouvernement a pris des mesures sécuritaires draconiennes afin d'assumer le bon déroulement des rencontres qui se joueront à huis clos. Les stades ont été équipés d'abris anti-aériens. Des militaires assureront également la sécurité. Des clubs ont disparu aussi entre-temps, comme le club de Mariupol, ville occupée par les Russes. Manchester United lance enfin sa saison après 2 défaites lors des 2 premières journées. Les Red Devils ont dominé Liverpool 2-1 lundi soir. Sancho et Rashford ont marqué. Salah a réduit le score. C'est un début de saison manqué pour les Reds, toujours sans victoire après 3 journées. Cristiano Ronaldo, lui, était sur le banc. Il n'est entré qu'en toute fin de match. Le Portugais s'est surtout fait remarquer lors de l'échauffement en allant saluer les anciennes gloires des Red Devils, Gary Neville et Roy Keane, qui travaillent pour Sky Sports, mais il a volontairement snobé Jamie Carragher, ex-défenseur des Reds, et qui ne s'est pas gêné pour critiquer à CR7 ces dernières semaines. Avant le match, les supporters de United ont organisé une marche anti-Glazer. Les fans réclament le départ des propriétaires actuels. Le club a perdu son identité selon eux. Retour en France, Mohamed Bayo réfléchira sans doute 2 fois lorsqu'il voudra faire la fête à l'avenir. Reçu par la direction du LOSC lundi après sa virée nocturne à la veille de la réception du PSG en Ligue 1, l'ancien Clermontois a été mis à l'écart du groupe professionnel jusqu'à nouvel ordre. Il va s'entraîner avec la réserve. Enfin, une affaire embarrassante pour le Qatar. À quelques mois du mondial, une ONG britannique a révélé que des dizaines de travailleurs étrangers avaient été expulsés à la suite d'une manifestation pour réclamer leur salaire. Certains d'entre eux n'ont pas été payés depuis le début de l'année. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le début de saison canon du Paris Saint-Germain. Pour le moment, tous les voyants sont au vert pour Christophe Galtier, dont la mission désormais sera de maintenir cette harmonie le plus longtemps possible entre les stars de l'équipe. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé en tête. En Espagne, le journal Marca consacre sa une aux larmes de Casemiro, qui a fait ses adieux au Real Madrid lors d'une cérémonie organisée par le club merengue après son transfert du côté de Manchester United. Il avait besoin, selon lui, d'un nouveau défi, et il a répondu également à ses détracteurs qui l'accusent d'être parti pour l'argent. Du côté de l'Espagne toujours, mais du côté catalan, le journal Sport consacre sa une au duo Fati Lewandowski. Ce mélange d'expérience et de jeunesse pourrait faire des étincelles cette saison du côté du FC à Barcelone, à condition bien sûr que l'international espagnol ne se blesse pas à nouveau dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Et du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient sur le match nul décevant 0-0 de la Juve sur la pelouse de la Samp lundi soir en Serie A. La vieille dame en manque d'inspiration. La Roma, de son côté, s'est imposée, mais à l'arraché contre le promu Cremonese sur le score d'1-0 au Stadio Olimpico. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.